Et salut YouTube, c'est aussi pour toi cette petite vidéo, on va parler de la saison 6 des lives, parce que oui ça y est, j'ai repris les lives. Si jamais t'apprécies cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, et si tu veux aller plus loin, sache que j'ai un Tipeee et un Ko-fi, que les deux liens se trouvent en description, sur un petit Linktree qui te permet d'accéder à toutes mes plateformes, et tu peux retrouver du coup sur ce lien ces deux plateformes. J'ai presque fait ça sans osoter, c'est incroyable. Hello YouTube, ça faisait longtemps, oui, ils sont de retour, les Ornini, ils sont là, bien sûr. Du coup, oui, la saison 6, 2024-2025, j'ai pris effectivement 6 mois. 6 mois, c'est très long. Déjà que 6 semaines, c'est extrêmement long. Mais 6 mois, non, j'ai pris 6 semaines, évidemment, de repos, de pause avec les lives pour réfléchir à plein de choses. Et donc, on va parler de plein de petits trucs qui ont marqué l'année 2023-2024, donc la saison 5, évidemment. Voilà, 6 semaines pour la saison 6, c'est raccord. Ouais, c'est la plus longue pause que j'ai fait, franchement. J'en ai parlé un petit peu avec Keaton notamment. Elle m'a pas assuré, parce qu'elle m'a dit non mais 6 semaines, tout le monde va t'oublier. J'étais là, je fais bah ouais, je sais, c'est internet quoi. Mais bon. On va parler des choses du coup qui fâchent pour commencer. Alors est-ce que ça marche? Voilà. On va parler de plein de choses. On va parler des changements, donc les choses qui vont fâcher, bien sûr. Ensuite, on va parler du nouveau planning avec le rythme, les horaires, le contenu. On va parler des premiers mois de cette saison 6, donc de septembre à décembre, parce que là on est fin août, hein, bien sûr. Actuellement, nous sommes le 20 août. J'ai pas compté août parce qu'on est encore dans la pré-saison. On est dans la préparation de la saison. Et enfin, parce que du coup, le stream, c'est un truc de droite, on va parler des financements, donc le soutien, les finances, on va parler des chiffres, du chiffre d'affaires de la saison 5, l'argent général, les trucs de droite, c'est ici. Fonctionnement trimestriel, ça déconne plus. Alors, c'est un petit peu particulier, on va en reparler, pourquoi justement je vais jusqu'à décembre, et encore, c'est un peu faux, en vrai, ça va être plus de août à novembre. Mais on va en reparler, on en parle juste après. Mais pour le moment, on va parler des choses qui vont changer, des choses qui vont juste dégager, qui vont disparaître. En tout cas, pour le moment, il fallait l'annoncer. J'arrête le speedrun en live. J'arrête le speedrun en live. Je vous ai mis évidemment une petite image de Céleste et de Katana Zero parce que ce sont les deux jeux que j'ai énormément speedrunné. Mais le fait est que, avec le rythme de vie que j'ai actuellement, avec le boulot et les lives, je ne trouvais plus le temps de m'entraîner correctement, je ne trouvais plus la motivation de m'entraîner correctement, et je pense que ne voyant pas forcément de gros résultats au bout d'un moment, voilà, il y a l'envie qui a diminué, le temps du coup que j'ai accordé moins aussi à tout ça, et parce que bah mine de rien, mine de crayon, Céleste ça fait depuis 2020 que je le speedrun, et je me suis dit, il était temps petit navire évidemment, mais il était temps que ça s'arrête peut-être pour passer à autre chose, pour peut-être découvrir de nouveaux horizons tout simplement. Donc oui, ceux qui attendaient notamment la course au sommet 3ème édition, eh bien elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu, elle était prévue en décembre avec l'ami du petit déjeuner, non pas du petit déjeuner, mais l'ami Manu B1. Voilà, fin de la course au sommet 3ème édition, il n'y aura pas de ça cette année, voilà. À quand le speedrun de Spelunky 2? Je crois que lui n'a rien compris. Bien sûr. Ricoré, ah, je suis déçu. Ah oui, non, c'était justement, je me suis trompé quand j'ai cité Manu, mais c'est pas grave. Du coup, oui, je sais, c'est un des trucs pour lequel on me suivait, mais bon. Mince alors, il va falloir qu'on grimpe la montagne nous-mêmes, tu fais du lobbying pour la rando maintenant? Ouais, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. J'aimerais bien faire des lives randonnées, mais je pense que la connexion elle suivra pas. Mais ce serait cool à faire. Donc ça, c'est le premier changement qui aura lieu sur la chaîne, hein. C'est dès maintenant. Hein. Donc de toute façon, c'est très simple. Je n'avais pas désinstallé Céleste et Katana Zero à partir du moment où j'ai écrit ça, et ça devait être... Allez, j'ai dû l'écrire, je crois, aux alentours du 10 août. J'ai désinstallé les jeux. Comme ça... C'est bien marqué, ils sont plus dans ma bibliothèque Steam, il n'y a plus la tentation de se dire « Ah, est-ce que je reviendrai pas en arrière ?» Après, comme je vous dis, là c'est actuellement. J'arrête tout parce que voilà, je n'ai plus le temps, plus l'envie, plus tout ça.
il n'est pas dit que dans un futur lointain, je reprenne à un moment parce que pourquoi pas. Et peut-être pas sur ces jeux-là, sur d'autres choses. Mais voilà, je me sens plus de faire des grosses sessions pour améliorer mon temps. Je deviens vieux, hein, les réflexes évidemment deviennent de plus en plus éclatés au sol. Donc oui, je pense que voilà, la vieillesse a eu raison de moi. Il m'a rappelé que à un moment, il faut vivre avec son temps et voilà quoi. On arrête aussi les soirées viewers. Alors attention, on arrête les soirées viewers comme c'était dans la saison 5. C'est-à-dire une fois toutes les 2 semaines, parce qu'une fois toutes les 2 semaines, j'étais censé faire 4 lives, dont un live le samedi, qui des fois permettait de faire des soirées sur des jeux vidéo comme Helldivers 2, ou des soirées où on se regroupait pour faire des jeux de société. Ça, c'est terminé. C'est terminé, on le fait plus, tout simplement parce que j'en ai annulé beaucoup, pour diverses raisons. Des fois, c'était parce que j'étais fatigué, tout simplement. Des fois, c'était parce que j'avais du mal à rassembler du monde. Et du coup, moins de monde, moins de possibilités pour justement tout ceci. Donc voilà, j'arrête de faire en tout cas ce genre de soirées qui sont très régulières. Ça sera beaucoup plus simple à gérer. Mais comme vous pouvez voir, il y a un petit astérix ici, une petite étoile. Voilà. Je ne m'empêche pas de le faire quand même sur certains événements. Ça peut être l'anniversaire de la chaîne, ça peut être pour par exemple le live du Nouvel An, si on décide de refaire un live du Nouvel An cette année. J'ai mis les 23 heures de la BD, mais parce qu'en fait c'est le gag récurrent de on fait un live le jour où on change d'heure, sur un jour férié, etc. Enfin voilà. Il y a quand même des moyens d'en refaire, mais ce sera pas aussi régulier que ce qu'on a connu. C'était plus l'arrêt des soirées régulières. Voilà, comme ça, c'est plus simple pour tout le monde, et surtout, vous n'avez plus à vous dire, dans une semaine, est-ce qu'il y a 3 lives, est-ce qu'il y a 4 lives, est-ce que c'est le lundi, le mardi, peut-être le jeudi, peut-être le vendredi. Voilà, vous n'avez plus à vous poser les questions. Oh non, plus de bêtises du Gartic Phone. Ben non, il y en aura, mais dans d'autres contextes, pour l'anniversaire, le nouvel an, voilà. Bon parti. D'ailleurs, j'ai pas mis non plus. Alors, je me rends compte que j'ai pas fait parce que je crois que là, si. Voilà, non. Ouais. Je me rends compte que j'en ai pas fait une sur les dessins. C'est normal. Certes, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live dessin. Mais ça reviendra peut-être à un moment quand j'aurai plus la motivation d'en faire. Mais on va en reparler. Sans pression, quoi. C'est ça. C'est le peut-être dit, c'est ça, c'est le peut-être dit et sans pression. Ou alors la seule pression, c'est celle qu'on boit, comme dirait Bobby. Bien sûr. Passons donc au planning. Le planning, attention, le planning a totalement changé, c'est faux. Le planning n'a pas changé du tout. Conservation du rythme de la saison 5, c'est-à-dire 3 lives par semaine, le mardi, le mercredi et le dimanche. D'ailleurs là vous avez le planning de cette semaine, mais je l'ai en plus grand. Je l'ai pas posté parce que j'ai eu la flemme. on va le voir tout de suite en plus grand. Il est où ? Il est là. Voilà, il est là. Incroyable, il est là. Donc ça c'est aujourd'hui. C'est du Power Wash. Ça c'est demain soir. Ça c'est du Valorant. Oh et puis j'ai passé le Ace Attorney au dimanche. Bah, qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, bon, d'accord, j'ai peut-être bougé quelques trucs. Il est vrai. Ace Attorney, ce sera désormais le dimanche, après-midi. Voilà. Les défis d'essai en 2 minutes, meilleur moment de la vie. En 2 minutes, j'ai jamais fait de défi d'essai en 2 minutes. 2 minutes, tu te rends compte de ce que c'est ? Donc oui, alors pourquoi Ace Attorney s'est passé au dimanche ? C'est pour la simple et bonne raison que, en fait, le faire le mercredi soir, on l'a vu pendant plusieurs mois, parce que du coup, ça fait depuis février ou mars qu'on est dessus. C'est très compliqué, c'est juste après le travail, le lendemain, je suis souvent au travail, puisque je travaille le jeudi. Donc c'est compliqué. Et puis surtout, maintenant, il n'y a plus de limite, c'est-à-dire... On est dimanche, il n'y a pas à se dire « Oh là là, on n'a que 3 heures, il faut vite se dépêcher de finir le tribunal. » C'est fini ça. Et en plus, j'en ai plus rien à foutre
Parce que le lundi, je suis pas au travail, je m'en fous de plus avoir de voix. Donc, je me suis dit que c'était le meilleur truc à faire, c'était de dégager Ace Attorney, de toute façon que peu de gens regardaient le mercredi soir, puisque on retrouvait évidemment les modos, et c'est tout. Donc, histoire que ce soit vu que par les modos en live, et bah que ce soit le mercredi ou le dimanche, ça ne changeait rien du tout pour personne. Donc voilà, pour ça que j'ai décidé de le passer au dimanche, pour des raisons d'organisation, pour des raisons de praticité, pour des raisons de santé, ma voix, j'en ai pas besoin le lundi. Donc voilà. En revanche, du coup, tous les mercredis, il y aura du Valorant, très certainement. Enfin, ce sera très certainement du Valorant parce que je suis... Comment vous dire ça ? Je suis accro. Voilà, je suis accro, c'est fini pour moi, ma vie est foutue. Je ne fais que jouer à ce jeu tout le temps, c'est horrible. Et je suis à quasiment 100 heures de jeu, alors que pourtant le jeu, on l'a pas commencé... voilà, ça allait très vite, quoi. Et je n'ai pas vu, je n'ai pas vu ça passer. Mais ça sera plus simple, du coup. T'es drogué, Cricri. Mais oui, je sais que je suis drogué. Mais voilà, donc ça, ce sera plus simple. Le mercredi soir, ça sera moins chiant à préparer. Voilà pour les raisons. Mais sinon, on conserve évidemment ce petit rythme. Alors quand même, vous allez me dire, bah, tu conserves le rythme. Mais bon, dès demain du coup, ah oui, dès demain, c'est le planning de la semaine là que tu vois. Alors là, il y a effectivement, il y a une faute. Il y a marqué du 19 au 25 juillet. Ce qui est faux, c'est du 19 au 25 août. Comme vous pouvez le voir ici, c'est du 19 au 25 août. Donc oui, c'est cette semaine, donc c'est demain ça. Ça c'est demain. Mais attendez, parce qu'il y a une petite particularité et on va vite y revenir. Vous allez vous dire, bah, bon, je reprends mon actine, bah, tu dis que ça n'a pas bougé, mais ça commence quand même à 14h30 et ça finit à 20h. Oui. Pourquoi ? Parce que j'ai fait un petit questionnaire à mes modos qui m'ont répondu plein de jolies choses et je les en remercie. Les horaires changent pour la simple et bonne raison que voilà. Les mardis et dimanches, on fera effectivement 14h30, 20h. Sauf que je m'accorde 2 pauses. Alors j'ai mis entre 5 et 10 minutes, mais je crois que le chrono, je l'ai réglé à 7h30. Comme ça, on est vraiment entre 5 et 10. Il y a une pause de 7 minutes 30 à 16h30. Il y a une pause de 7 minutes 30 à 18h30. Voilà, donc ça fait 15 minutes de live en moins. Du coup, je me suis dit, on va faire 30 minutes de live en plus. Parce que du coup, ça aurait été 14h30, 19h. Mais voilà, du coup, on va avoir plus de pauses, on va avoir plus de temps ensemble les mardis et dimanches. Et ça, c'est une très bonne chose. Évidemment, les 7 minutes 30, je vous passerai de la pub pour gagner de l'argent, évidemment. Bien sûr. Et les mercredis, comme vous pouvez le voir, semaine A, c'est cette semaine-ci par exemple, 2 jours au travail, donc le jeudi, le vendredi. Je valide les pauses, mais le raisonnement me fait bien marrer, j'avoue. En fait, c'est que je me suis dit, si je fais une pause, parce que là, si on commence à 14h30, c'est que ça fait 2 heures jusqu'à 16h30, ça fait 2 heures jusqu'à 18h30, et après je me suis dit, si je finis à 19h, ça fait quand même vachement court. Donc c'est pour ça que j'ai grappillé un petit peu, histoire de se dire, on a au moins quelque chose un petit peu plus long que 30 minutes. Et en vrai, c'est pas très grave parce qu'en commençant plus tard, ça me laisse aussi un petit peu plus de temps avant le live de par exemple préparer mon repas pour le soir. Donc avoir ça en moins à faire après le live, c'est des trucs bêtes. Je peux aussi faire une sieste avant les lives, ce qui me permet d'être en meilleure forme et tout. Donc c'était plus simple pour plein de choses, bien sûr. Et donc oui, les mercredis, donc vous pouvez le voir. Vous le savez, pour le moment, je suis en semaine A, semaine B, 2 jours au travail, 3 jours au travail. Les semaines A, donc c'est cette semaine, quand je travaille jeudi et vendredi, on fera du 17h-23h. Voilà, avec une pause à 19h30 pour aller manger, pour commencer Valo à 20h. Et on va reparler de ce qu'on fait avant, parce que c'est vrai que là, je ne l'ai pas indiqué ici, parce que sinon, j'étais là, je vais vous prendre la tête avec les changements d'horaire, mais en plus, maintenant, il y a des semaines A et des semaines B, et on comprend rien. Mais voilà, par contre, les semaines où je travaille mercredi, jeudi, vendredi, on fera du 20h-23h. Dans les contenus, voici ce qu'on fera. Mardi, dimanche, des let's play. D'ailleurs, je pense que les let's play, parfois, je pourrais me dire,
Je vais peut-être pas les continuer en live, je les continuerai hors live. C'est pour ça que j'ai testé plein de choses que vous avez peut-être vu sur YouTube pendant ma pause. C'est que j'ai continué, par exemple, Synergy, j'ai continué Have a Night Death, j'ai commencé Fallout 3, donc j'ai quand même joué. Mais du coup, ça m'a fait du bien de faire ça, même si c'était enregistré pour YouTube, c'était bien de le faire hors live. Donc pourquoi pas avoir des fois des contenus que je commence en live, mais que je termine hors live, mais que vous retrouvez quand même, malgré tout, sur YouTube, bien sûr, sur la chaîne incroyable de YouTube. Les mercredis, comme vous pouvez voir, de 17h à 19h30, je me permets de faire du contenu libre. Contenu libre, ça veut tout et rien dire. Mais ça peut être, par exemple, comme je disais, peut-être un moment, du dessin. Si je me sens de faire du dessin, pourquoi pas. Ça peut être du montage, ça peut être du montage sonore, comme en ce moment je suis beaucoup en train de faire ça. Ça peut être plein de trucs. Et 20h, 23h, quoi qu'il arrive, on a le multi avec les copains, principalement sur Valorant. J'ai vu que Yuki disait que faut que je joue avec toi à Valo, cousin. Et bah écoute, avec grand plaisir. Ça me fera beaucoup plus plaisir de jouer avec des gens que je connais plutôt que de jouer avec des connards qui écoutent rien quand on leur indique une stratégie. Voilà, je me calme, tout va bien, il s'est pas passé des mauvaises games. Voilà. En sachant que il y a, là sur le temps hors live, j'ai joué avec Manu, j'ai joué avec Gareth, j'ai joué avec Kali, je sais que Dova elle joue aussi, donc je pense qu'on arrivera à trouver quand même un petit peu de monde pour avoir des parties cool, pour avoir des soirées qui sont sympas, tout ça. Voilà. Juste pas aujourd'hui, j'ai pas le droit de mettre un casque pour le moment. Ah mais non, mais de toute façon on n'en fait pas aujourd'hui, c'est demain. Donc voici pour le planning, j'espère que c'était clair. Je sais plus c'est quoi après, attendez. Attendez, pourquoi j'ai rien préparé, c'est fou. Ouais, ça c'est bon. Ah oui, ok, on passe au planning plus détaillé. Attention, tada, saison 6, septembre. Qu'est-ce qu'on va faire en septembre? Déjà, alors bon, ça compte un petit peu fin août, évidemment. Déjà, on va reprendre Duel Destinies, comme c'est indiqué sur le planning de cette semaine. On devrait commencer la trilogie de l'été qui est en train de se transformer en trilogie de l'automne avec GTA 4, ce qui indique l'arrivée très prochaine de Radio Ornini V2, bien sûr. Et surtout, je crois que c'est le 10 septembre, il y a la sortie de la V1.0.0 de Satisfactory. Donc oui, on ira très certainement... peut-être seul, peut-être accompagné, je ne sais pas, on ira découvrir ça, surtout que le 10 septembre, je crois que ça tombe un mardi, donc je suis en live, donc on pourra le faire, bien sûr. Voilà, j'ai hâte, parce que ce jeu, vous savez ce que ça représente pour moi, c'est incroyable. Donc voilà, il y a plein de choses que j'ai pas indiquées, imaginons s'il y a un petit jeu, un moment que j'ai envie de faire, on le fera, bien sûr, mais comme je sais pas exactement, j'ai préféré mettre les gros rendez-vous qui sont sûrs et certains, quoi. Écoute, GTA a décidé de refuser le créneau été pour protester contre le réchauffement climatique, ça arrive. Ah, c'est surtout que ça a été beaucoup plus long que prévu de faire Radio Ornini, mais on va en reparler, bien sûr. Ensuite, nous sommes donc... Ah mince, on est toujours en septembre. Je vous le montre juste après. Ah, je vous le montre juste après. Je reviens dessus après. Nous sommes en octobre. En octobre, il y a l'anniversaire des 5 ans de la chaîne. Il y a mon anniversaire qui tombe, donc on fera très certainement quelque chose en commun. On va pas faire 2 lives, on va en faire un seul, bien sûr. Vu que chaque année, depuis maintenant 3 ans, on découvre des Resident Evil, au moment d'Halloween, Resident Evil 2, c'était en 2022, Resident Evil 3, c'était en 2023. Et merci beaucoup, Wolfie, pour ton resub. Bonjour à toi. Du coup, cette année, logiquement, vu qu'on est en 2024, on devrait découvrir le remake de Resident Evil 4 pour Halloween. Voilà. Après, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire? J'aimerais bien que ça se fasse, parce que comme ça, il y a une certaine logique, vu qu'on a fait 2022, 2023, 2024. Normal. On fera évidemment la suite de la trilogie de l'automne avec GTA 4, parce qu'il y a les 2 add-ons qui vont avec GTA 4, qui sont Lost and Damned et The Ballad of Gay Tony, bien sûr. Donc... je pense que oui, on aura du GTA en septembre, en octobre, peut-être même que ça débordera un petit peu sur novembre. Et novembre, voici pourquoi je vous disais qu'on allait se concentrer que sur le premier trimestre. C'est qu'en fait, normalement, au travail, je suis censé
signer mon CDI en novembre. Et il peut y avoir des changements qui seront peut-être décidés en fonction de ce qui se passe à côté, donc en live. Donc voilà, on en reparlera à ce moment-là, bien sûr. Mais donc ça va jouer, c'est pour ça que je me concentre pour le moment jusqu'en novembre. Parce que voilà. Mais surtout, en fait, il y a un jeu que je dois faire depuis un moment parce qu'il m'a été offert par un certain Manu. Voilà. Donc je me suis dit que, histoire de contrebalancer avec potentiellement une signature de CDI, on va se faire souffrir. Comme ça, le KO apprécie, c'est pas trop de joie dans un seul mois, c'est beaucoup de souffrance en plus, bien sûr. Donc voilà. Novembre, c'est le mois, on va devoir ban Manu, c'est noté. C'est ça. Il va se faire ban à chaque fois. Félicitations, c'est pas encore fait, attention. J'ai dit normalement c'est censé se faire, parce que c'était ce qui était prévu au départ. Ça peut très bien ne pas se faire, mais je pars du principe que ça va se faire. Et enfin, en décembre, j'ai rien mis. J'ai rien mis parce que j'en sais rien. Voilà. J'ai absolument rien mis. Je me suis dit, il y aura très certainement du Elden Ring et du Valorant. Et une pause de fin d'année, parce que j'aimerais bien retourner voir ma famille juste pour les fêtes de fin d'année. Sauf que comme je serai encore potentiellement en temps partiel, je peux pas non plus prendre trop de temps parce que ça me bouffe beaucoup plus de jours qu'on ne le croit. Donc voilà, du coup ça c'est pour le petit planning. On va revenir désormais sur GTA. Pas de pessimisme, merci. Logique pour la pause des fêtes. Bah ouais. Moi je serai pas là. Bah ouais, mais de toute façon c'est compliqué, on se rate souvent d'une année sur l'autre, voilà, c'est comme ça. Bon, cette année j'ai décidé de remonter, j'étais pas monté l'année dernière. Bon. Alors revenons sur GTA. Attendez, c'est le bon ? Ah oui, c'est le bon. GTA, je vous propose pour GTA 4 le retour du GTA Capitalisme Edition. Si vous avez été là lorsqu'on a fait GTA San Andreas et GTA Vice City, c'était pour faire le 100%. Cette fois, j'ai tout regroupé en un seul, parce que c'est GTA 4 plus les deux add-ons, Lost and Damned et The Ballad of Gay Tony. Et donc, on repart du même principe. Alors, c'est cool que Twitch ait remonté ses prix, comme ça m'évite de faire des calculs à la con pour savoir combien ça fait à 3,99€ sur ce que je gagne par rapport à Kick. Bref, j'en ai rien à fiche. Un abonnement Twitch Kick, c'est 2% et demi. Un type de 5€ sur Tipeee ou Ko-fi, c'est 2% et demi. Je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble parce que j'ai ça qui traîne quelque part, je ne sais plus où, mais je vais le retrouver. Parce que là, j'avoue que c'est un peu petit, donc on voit pas. Surtout que de base, il y avait 30 millions d'infos et c'était petit. Où est-ce que je l'ai mis ? Chose à faire, très certainement. Il est là. Voilà. Voilà. À partir de quand ça compte les donations ? C'est pour ça que je vous avais dit d'attendre. Du coup, c'est pas grave, hein. Moi je vais dire que tout ce qu'il y a eu avant que je montre ceci ne compte pas, évidemment, parce qu'on est dans le capitalisme édition, évidemment. Oui, du coup, évidemment, les classiques, finir les missions principales, les 9 missions assassins, les 10 missions blablabla, je vous le partagerai sur Discord. Mais voilà, c'est comme à chaque fois, plus vous donnez, plus ça débloque. Et merci pour... Attends, quoi ? Mais il est fou. Bon, c'est parti du... Eh c'est parti. Yes, super. Bon, j'ai regroupé les trois. Je vais vous expliquer à quoi servent. Je vous partagerai ça parce que c'est vraiment très très long. Mais il est temps manque qu'on dirait. Mais de toute façon... Oui, je l'ai dit qu'il y allait avoir des craquages, c'était sûr. Le retour, nanana, le retour de l'être aimé, évidemment, c'est moi. Voilà, bon ça on vire. Ah, j'ai plus mon truc. Bon, on va profiter de ce petit décor, il faut que je remercie les gens. Oh, attendez, non, en plus je peux même pas le mettre comme ça parce que... Attendez, je suis obligé de me mettre comme ça. Ah, raté. Je suis obligé de me mettre comme ça. Et je dois remercier du coup... Waouh, la liste elle est longue. Merci pour Tréguériade, pour Tandorien, pour Skléon Léodagan, pour Arnie Pili, pour Corcos, pour Rich Blue, pour Bilubix, pardon, pour Asenad, pour Mariozor, pour Léo 1904TM, pour Ben le Sage Fou, pour Pimous, pour Red and Kick, pour Kamax, pour Tristan le Solitaire, pour Nonox Gaming. C'est rigolo parce que ça a été un stagiaire qu'on a eu au travail. Pour Alimabo, pour Shadowline, pour Razorlight et pour Holyfish. Bien sûr.
sûr. Merci pour les 20 abonnements. Merci beaucoup. C'est trop, il faut se calmer. Aïe aïe aïe, je vais devoir attendre du coup. Je vais devoir attendre, on va repasser en soirée bien sûr. Voilà. Alors oui, l'argent va servir à quelque chose, parce que bon, même si c'était pas explicitement dit, lorsqu'on a fait Vice City et San Andreas, lorsqu'on a fait San Andreas et Vice City du coup, l'argent qui avait été gagné par le GTA Capitalisme Edition. Non, c'est bon, c'est terminé. J'attendais parce que je me suis dit qu'on m'entendait pas. Ça avait permis au final de financer Radio Ornini, parce que vous vous rendez pas compte, mais ça a été beaucoup de travail, Radio Ornini. Donc je vous ai fait une sorte de petits objectifs, bien sûr. Voilà. Alors je l'ai mis en euros, j'aurais dû le mettre en pourcentage, mais c'est un petit peu con de ma part. Bon, après là, il va falloir que je calcule, parce qu'en plus avec... Bon, je vais me débrouiller, mais vous inquiétez pas, ce sera ok. À 50 €, Radio Ornini V2 sera sur YouTube et en jeu. Comme ça c'est fait. Surtout qu'en plus, Radio Ornini V2, c'est presque 3 heures d'écoute. Bien sûr. Je viens de voir le message de Wolfie qui disait Ben le sage fou propose la série Demon's Souls si tu t'ennuies. Ça ira, je n'ai jamais fait un seul Souls de ma vie, donc le Elden Ring ça va être une première expérience et je pense qu'elle sera gravée très longtemps dans mon âme, dans ma peau et dans mon cerveau, bien sûr. À 100 €, mais là je pense qu'avec tout ce qu'a lâché Manu, je pense que c'est atteint. Le slam de pâte ajouté à la playlist, sachez que oui, c'était du chantage, mais et oui, il est enregistré, enfin. Il attend sagement, il est quelque part, je l'ai fait. À 150 €, en fait, merci pour Cielou. Cielou, qui c'est? Vous la connaissez pas? C'est une comédienne de doublage que j'ai découvert sur TikTok, dont j'apprécie énormément le travail, que j'ai contacté il y a maintenant de ça 3 mois, pour lui dire, écoute, est-ce que tu voudrais incarner la voix de Vergent pour une connerie? Et elle a dit oui. Voilà, donc, pour une connerie, il y a désormais la voix officielle de Vergent. Évidemment, je paye la commission, donc merci pour Cielou, ça fait plaisir de faire travailler les gens dont j'apprécie le travail. À 200 €, bien sûr, merci pour moi, parce que le reste ira pour moi, bien sûr. Hein. Et ce sera GTA 4 à 100%. Pour 300 €, c'est le DLC Lost and Damned à 100%. Pour 400 €, c'est le DLC The Ballad of Gethony à 100%. À 600, parce que je me suis dit, il fallait quand même que je trouve quelque chose. J'avais une connerie dans un carton qui traîne depuis un moment que j'ai pas encore fait. Je me suis dit que ce serait la bonne raison pour le faire. Reprise de l'OVNI de Jul par On m'appelle Cricri, que j'ai commencé à écrire. Je sais pas comment je vais l'enregistrer, ça va être un enfer. Mais voilà, ça existe. Et pour 996 €, alors pourquoi ce chiffre? Parce que je me suis dit que 669, ça ferait trop juste par rapport aux 600. Du coup, j'ai tout inversé. Donc 996 €. Je rase la barbe, mais je garde la moustache, évidemment. Et merci pour le train de live. Vous avez atteint apparemment le niveau 5 à 90%. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Voilà du coup pour les petits objectifs. Je vous les partagerai évidemment sur Discord. Je les mettrai très certainement dans le truc de soutien. Comme ça, vous pourrez y avoir accès tout le temps sans avoir à scroller, à remonter. Et je le mettrai à jour régulièrement comme j'avais fait à l'époque en débloquant là avec le nombre de subs, sauf que contrairement à la dernière fois, je vais pas les faire d'après ce que vous allez décider, je vais le faire au fur et à mesure en sachant que de toute façon, les missions principales, elles seront faites quoi qu'il arrive, donc en gros, voilà, mettez-vous plus là-dessus et comme ça je vous communiquerai autour, c'est un sacré bordel, on est d'accord. Bon, ceci étant dit, on va pouvoir repasser à la suite. Ah oui, non, il y a d'abord ça. Je dois vous expliquer comment est réparti l'argent. Donc 150 €, c'est pour la participation de Cielou, tout simplement. Et les 450 €, donc qui sont pour l'écriture et l'enregistrement, c'est pour me payer moi. Voilà, parce que comme je vous dis, c'est beaucoup de travail. Il y en a certains dans les modos qui voient que je suis dessus depuis, allez, on va dire fin avril, début mai.
sur l'écriture, sur du coup l'enregistrement que j'ai fait là pendant les 6 semaines de pause, sur le mixage que je suis encore en train de faire, tout n'est pas complètement terminé. Et puis bien sûr parce que sur le prix, il y a 27% qui part pour l'État français bien sûr, voilà. Tout le surplus, donc tout ce qui sera au-dessus de 600 €, donc entre 600 et 996 €, c'est pour ma pomme, ça permet de renflouer la trésorerie qui sera utilisée pour tout ce qui touche à la chaîne Twitch, Kick et YouTube, donc pour le stream et YouTube, ça peut être de l'achat de jeux, ça peut être la trésorerie en cas de problème si jamais le PC a un souci quelconque, ça peut arriver, voilà. Donc n'hésitez pas à soutenir, hein, je repartagerai tout ça. Vous pouvez le faire évidemment, comme je le rappelle, hein, sur Twitch, sur Kick, sur Tipeee et sur Ko-fi. Évidemment, je pourrais pas tout voir en live, donc je ferai un récapitulatif de tout ce qui aura été donné sur Discord et sur mes réseaux sociaux, pour ceux qui ne me suivent pas sur Discord. Voilà donc pour le GTA Capitalisme Edition. J'avais beaucoup hésité à le faire, puis vu la quantité de travail qu'a représenté Radio Ornini, je me suis dit que c'était presque nécessaire de le faire, dans le sens où c'est quand même énormément de temps passé, et ce n'est pas ma spécialité, donc vraiment, j'ai essayé de vous faire ça le plus propre possible, le plus professionnel possible. J'ai une question, chef, ça a commencé maintenant, mais ça s'arrête quand le comptage ? J'ai décidé de pas mettre de fin, donc ça peut être fini jusqu'à ce que au moins GTA 4 soit terminé, donc peut-être fin septembre, début octobre. C'est vrai que j'ai pas mis de fin, parce que au départ, j'ai même voulu le faire sous forme de financement participatif, sauf que du coup, financement participatif, ça aurait voulu dire qu'il fallait que j'attende la fin du financement participatif pour pouvoir peut-être le faire, et du coup ça repoussait encore plus loin le fait de commencer GTA 4. Donc on commencera quoi qu'il arrive, parce que là avec ce qu'a donné Manu et déjà ce qui a été donné en début de live, que je vais compter évidemment parce que je ne suis pas un chien, je pense qu'on a quelques trucs on a beaucoup de choses qui sont débloquées. Je ferai les calculs après le live, et puis du coup je vous partagerai ça sur Discord, hein, tout simplement. On va pouvoir faire un petit saut dans le temps, voilà. On va parler maintenant de la thune, même si on vient de parler de la thune pour un projet, on va parler de la thune en général. Donc je le rappelle, vous avez plusieurs façons de me soutenir, on le répète encore une fois, Twitch, Kick, abonnement à 5 €, Tipeee, Ko-fi à partir d'1 €, nanana, blablabla. Pourquoi c'est toujours aussi important, et pourquoi je vous remercierai toujours autant de soutenir la chaîne et tout ce que je fais à côté ? C'est que malgré le fait que j'ai un boulot à mi-temps qui m'aide à vivre, eh bien le stream reste une activité indépendante, et que depuis que j'ai travaillé, ce qui est très rigolo, c'est que j'ai perdu beaucoup d'aides. Je vous ai mis ça. En fait, mes aides ont été revalorisées en dessous. Voilà, c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques mois, j'ai perdu l'équivalent de 220 € par mois, parce que j'ai perdu des APL, j'ai perdu d'autres choses, voilà, j'ai perdu prime d'activité, tout ça. Donc, à la base, le fait d'avoir pris un travail à mi-temps, c'était pour pouvoir continuer les lives, mais d'avoir au moins une partie qui était sûre et certaine qui arrivait à la fin du mois. Donc oui, continuez à soutenir, parce que le stream pour le moment n'est pas viable, en tout cas pas à ce rythme et avec le contenu que je propose. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne, surtout que vous soutenez peut-être Twitch, mais même en soutenant Twitch ou Kick ou YouTube, en fait vous soutenez tout l'écosystème. Donc n'hésitez pas, ça aide, vous avez plusieurs façons de soutenir. J'espère que tout le monde pourra le faire. Ne dépensez pas plus évidemment que ce que vous avez. Gardez de quoi manger, gardez de quoi vivre convenablement. Faites-le simplement si vous pouvez le faire. Mais voilà, je pense que c'est important de le rappeler, parce que la saison 5, en fait j'ai eu justement ce petit contre-coup qui a été fait parce que j'ai commencé un travail à mi-temps. Voilà un petit peu les finances de la 5e saison. Bon, je vous avoue qu'à partir de avril, je l'ai un peu plus senti passer. Au départ, ça allait, parce que j'avais encore les commandes, j'avais plein de trucs qui passaient et tout. Sauf qu'avec le temps, effectivement, j'avais moins d'énergie, j'avais moins de motivation pour tout tenir. C'était devenu un petit peu impossible, donc j'ai dû retirer certaines choses. Effectivement, c'est un petit peu tombé. Et ce qui est idiot, c'est que pendant un moment, jusqu'en février, en fait, c'était ce que je considérais qui était viable comme ressource financière, c'était entre 150 à 200 € par mois pour pouvoir vous proposer un petit peu tous les contenus que je faisais jusqu'à présent.
C'est un petit peu tombé, je crois que là sur les derniers mois on est même en dessous de la centaine, je crois qu'en juin on atteint les 93 mais je suis même pas sûr. En plus à ça, là je vous ai donné juste les chiffres bruts parce qu'il faut retirer 27% à tout ça, bien sûr, les charges qui partent. Donc je vous avoue que les derniers mois ça a été un petit peu compliqué, surtout qu'en plus je venais de changer la carte graphique du PC et tout ça, donc la trésorerie est un petit peu fondue. C'est pour ça que je le rappelle tout le temps, abonnez-vous, ça fait plaisir, mais surtout vous vous rendez pas compte de ce que ça fait, ça aide aussi dans la vie de tous les jours. Donc je vais essayer de repousser un petit peu la communauté comme j'ai pu le faire à un moment, que ce soit par des défis comme avec le GTA Capitalisme Edition sur GTA 4, ça peut être par rapport à du contenu, par rapport à l'animation qui sera faite ici, ça peut être par rapport au contenu qui va être sur YouTube, et surtout, c'est pour ça que j'en parle, je vais continuer à développer la chaîne YouTube, parce que je pense qu'à terme, YouTube peut devenir une source non négligeable, sur laquelle vous n'aurez même pas à mettre un seul sou, un seul centime, puisque ce serait généré par la pub, et ça permettrait de faire un petit peu plus, parce que la chaîne a bien grandi dernièrement, mais on est encore loin de l'affiliation. Et si j'y arrive pas, et bah du coup c'est pour ça que j'avais besoin de beaucoup de pauses, c'est que peut-être qu'on est arrivé à ce moment où soit je propose moins de streams parce que bah forcément je n'arriverai pas à suivre la cadence avec le financement que j'aurai, et justement ça vient avec le mois de novembre où il est possible, selon comment se passe septembre-octobre, enfin août, septembre-octobre, que je demande à peut-être un changement en termes de temps de travail et peut-être passer soit à 70 soit à temps plein pour être sûr de pouvoir continuer, et donc ça forcément ça impactera les lives d'une façon ou d'une autre. Voilà du coup pour la petite partie financement, le petit point il est terminé, je vous remercie de l'avoir lu. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à Twitch, Kick ou YouTube. D'ailleurs sur YouTube nous sommes, alors déjà on n'est pas 325, il va falloir que je corrige ça, attendez, il faut que je corrige ça parce qu'on n'est pas 325, au moment où je l'ai écrit. Oups, non, c'est pas ça que je voulais faire. Au moment où je l'ai écrit, on est plus. Il faut que je corrige la slide, attendez, c'est important. C'est important, je dois corriger. Attention, c'est bon, voilà, nous sommes 331 à l'heure actuelle sur YouTube. Ce serait cool de trouver... Ah bah du coup j'ai oublié de calculer, mais après on peut prendre quand même 675 innocents supplémentaires, hein, c'est pas grave, hein. Ça sera toujours mieux, on sera au-dessus. Mais voilà, du coup nous sommes 331, je vous avoue que ça a pas mal augmenté pendant la pause. Donc c'est cool, c'est très très cool. Il y en a plein qui ont découvert la chaîne durant cet été, que ce soit à travers les shorts dont j'ai changé la formule ou les petits let's play, donc vraiment très très cool. On arrive à peu près à une sorte de moyenne aussi de 30-40 vues maintenant sur chacune des vidéos, donc ça c'est très très plaisant. N'hésitez pas, c'est pour ça que YouTube, je vais le pousser de plus en plus de toute façon. Si jamais vous avez des gens dans votre entourage qui ne sont pas encore convertis à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à leur dire de s'abonner, c'est gratuit et ils sont même pas obligés de regarder les vidéos, mais ça aidera énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler. Et puis toi YouTube, eh bien pareil, hein, si jamais t'as des connaissances et tout autour de toi qui ne sont pas évidemment abonnés, parle-leur de la chaîne, ça peut toujours intéresser quelqu'un, ou au pire, ça fait un soutien supplémentaire et c'est toujours très très bien. Je te remercie YouTube d'avoir écouté, je vous remercie Twitch et Kick d'avoir écouté cette petite conférence de rentrée. C'est reparti pour une saison 6, on verra jusqu'où elle tiendra et comment on va gérer tout ça, mais j'ai hâte. Allez, à très bientôt YouTube, des bisous!